Pascal Lafont, je dirige les ateliers de la Bruyère à Sogg. En fait, nous cultivons la solidarité et pour cela, nous cultivons plein d'autres choses. Alors, j'ai pas eu la chance de participer à la création, c'était en 1992. En revanche, je l'ai intégré en 2002. Pourquoi ont-ils créé? Les bénévoles voulaient aider les personnes restées sur le bord du chemin, les gens qui n'avaient malheureusement pas d'emploi et quelques problèmes sociaux. Aujourd'hui, on a une quarantaine de salariés, ça fluctue avec les contrats à durée déterminée. Il y a 12 permanents et il y a donc 28 à 30 salariés qui sont en parcours de retour à l'emploi dans les différents ateliers. Alors notre technique est un feutre à l'eau, c'est-à-dire que c'est un frottement de la laine. Le frottement va enchevêtrer les fibres jusqu'à en faire un intissé permettant ensuite de produire soit directement des objets, soit en passant par une étape de couper cousu d'autres objets comme les chaussons. L'avantage de la laine, et surtout en forme de feutre, c'est qu'elle est isolante à la fois du chaud comme du froid. Le feutre est également déperlant, c'est pour ça aussi que les bérets sont faits en feutre. Pour nos feutres, nous n'utilisons que de la laine locale. Nous travaillons 3 races, blanche du Massif central, noire du Velay et bisée, 3 races qui sont emblématiques chez nous. Elles sont donc collectées auprès des agriculteurs avec qui on travaille, puis lavées dans notre lavage, lavage de laine du Gévaudan, ensuite cardées juste à 200 mètres chez Laurent Laine et enfin feutrées chez nous. Donc tout se fait dans un rayon de 20 km. Oui, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je dis ça. Ça fait quand même longtemps qu'il y a un regain. C'est quand même depuis 2 ans, là, ça devient de plus en plus. Notamment, on le voit par le développement du travail à façon qu'on peut réaliser. De plus en plus, l'atelier travaille pour d'autres personnes, pour des éleveurs, pour des créateurs, qui nous confient leur laine, car ils sont intéressés pour faire une valorisation eux-mêmes. Et en plus, ils sont intéressés par avoir une traçabilité totale, ce qu'on peut leur garantir. J'allais dire, c'est presque votre imagination qui va vous arrêter, quoi. On peut quasiment tout faire. Je crois que nous, au jour d'aujourd'hui, dans l'atelier, on doit avoir une quarantaine de produits différents. Ça va aller de produits chaussants, comme des semelles, des chaussons, même des tongs dernièrement, mais aussi des bérets, des accessoires du vêtement, des sacs, vous voyez, des petites figurines, des tapis, il y a vraiment plein de choses. Je pense que c'est le pôle laine, le pôle territorial de coopération économique qu'on a créé à plusieurs parce que réaliser des choses seul, ça peut être assez simple, alors que là on a réalisé une démarche collective et ça me rend assez fier et ça rend fier toute l'association. La laine, chez nous, on a trouvé des traces sur un millénaire, donc la laine a toujours été travaillée dans nos montagnes du Gévaudan. Après, bien sûr, on va vous parler du couteau de Thiers, on va vous parler du couteau de l'Aïol, donc il y a d'autres artisanats. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'artisanat dans le bois est un peu en arrêt, mais sur la laine, on espère que ça va pouvoir repartir. Alors, pour être exact, chez nous, il y a beaucoup plus de moutons que d'habitants. À titre d'exemple, le territoire de Sogg, c'est 4000 habitants pour 25 000 brebis. Donc oui, il y a toujours plus de vaches que d'habitants. Au jour d'aujourd'hui, l'objet de mon quotidien, c'est mes tongs. Vous voyez, c'est pas très propre de montrer ses pieds, mais bon, j'ai montré que la tongue. Mon territoire, ce qui nous entoure, là, les montagnes du Gévaudan et les gorges du Haut-Allier, une descente en raft entre Monistrol et Prades. Ça serait sympathique que vous puissiez interviewer peut-être Patrick Laurent, avec qui nous travaillons, donc qui est le gérant de la société de lavage de laine et qui a 120 ans d'existence. Ça serait intéressant. Puis sinon, une autre dynamique que porte le pôle laine actuellement avec Marie Nobili sur la mise en filière des légumes, puisque nous travaillons sur un projet de culture de légumes bio pour les cantines locales. Qu'est-ce que le monde merveilleux de l'inclusion dans l'emploi et que je puisse vous expliquer, mais l'interview ne suffira pas, je pense, pourquoi nous nous battons et comment nous pouvons, à partir de personnes qui sont malheureusement très éloignées de l'emploi et en totale démoralisation, arriver à les remettre au travail, à les former, à les accompagner.